Et dans certaines universités du pays, à Gand ou à l'ULB, des étudiants campent. Ils dénoncent la guerre dans la bande de Gaza, parlent de génocide. Ils demandent aux recteurs de ne plus collaborer avec des institutions académiques israéliennes. À l'ULB, ils se relaient et l'ambiance est à certains moments très tendue. Reportage sur place de Perrine Hubinon avec Mikali Georgiadis et Joris Boulouk. Retour au calme ce matin sur le campus de l'université. Plus d'une centaine d'étudiants ont passé la nuit ici. Aujourd'hui, ils se disent déterminés à poursuivre leur action. C'est important de se mobiliser et de se dire que si on a un poids et si on peut faire quelque chose vis-à-vis de génocide qui est en train d'arriver, on doit pouvoir le faire, quoi. Après New York, Rome, Paris, c'est au tour des étudiants de l'ULB de faire entendre leur indignation par rapport à la situation dans la bande de Gaza. À travers des revendications concrètes, ils demandent à l'université de rompre ses relations avec Israël. La première revendication, c'est la fin de tous les partenariats et tous les liens qu'entretient l'ULB avec Israël. La deuxième, c'est la liste entière et complète de tous les liens que l'ULB entretient avec Israël, parce que nous ne sommes même pas au courant de tout ce qu'il y a comme lien. Hier soir, la situation a manifestement dégénéré. Au moins 3 étudiants portant des drapeaux israéliens se sont rendus sur place. Ils disent avoir été agressés. L'un d'entre eux dit avoir déposé plainte. Des actes de violence jugés intolérables par les autorités de l'ULB. Je suis particulièrement choquée puisque le président de l'Union des étudiants juifs de Belgique s'est fait agresser. Donc il a reçu un coup de poing. Et donc ça, c'est quelque chose de parfaitement intolérable. D'ailleurs, une plainte va être déposée. Une réunion des étudiants qui occupent les lieux depuis hier est en cours pour statuer sur la suite de leurs actions. Et des occupations que le Premier ministre comprend. Il était l'invité ce matin de Thomas Gadisseux sur la première. Pour Alexander De Croo, la voix de la protestation est importante et il regrette l'impuissance internationale. On l'écoute. Alors, si moi j'étais cet âge-là et étudiant, je pense que je serais probablement partie d'eux. Parce que c'est normal que dans un conflit qui est d'abord complexe, mais qui montre quand même une incapacité au niveau international d'arrêter ce conflit, je trouve que c'est normal qu'il y ait une voix de protestation et qu'il y ait une demande de dialogue. Et comment est-ce que nous, comme pays européens, on peut dire oui, on a eu les bonnes paroles, mais dans la réalité, il n'y a rien qui change. Je trouve ça extrêmement compliqué d'un point de vue personnel.